Bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices et bienvenue sur Afro-Kairos. Dans votre émission linguistique et culturelle de ce lundi, nous aborderons deux adjectifs très courants mais qui sont souvent utilisés de façon erronée. On parlera donc ensemble des adjectifs attentionné et attentif. Attentionné est radicalement différent d'attentif, bien que la racine soit pareille. Attentif vient du latin attendere, qui veut dire tendre son esprit vers, et veut dire simplement accorder une attention soutenue à quelque chose, prêter attention à quelque chose. Attentif est donc utilisé très souvent autour d'une chose, se construit avec un nom de chose, carrément. Attentionné, quant à lui, apparaît dans le français à partir du 19e siècle, donc 5 ans avant les adjectifs antérieurs. Il fait allusion à une personne qui fait montre de prévenante, une personne qui fait montre d'attention à l'égard des autres. Une personne aimable, une personne sympathique, une personne aimable. Attentionné est donc assez différent de attentif. Pour mieux comprendre, pour mieux saisir le sens de ce dont nous parlons ce lundi, nous allons prendre deux exemples de mauvais usage d'abord. Dans le mauvais usage, on pourrait dire que les élèves attentionnés ont souvent de bonnes notes à l'école. Ou alors, des adolescents attentifs et responsables font le bonheur de leurs parents. Le bon usage voudrait que l'on dise plutôt que des élèves attentifs aux leçons de leurs professeurs, ont de bonnes notes à l'école. Ou alors que des adolescents attentionnés et responsables font le bonheur de leurs parents. Parce qu'il n'est pas très courant de trouver des adolescents attentionnés. On est donc attentionné à l'égard d'une personne et on est attentif à quelque chose. Je crois que cette comparaison pourrait nous aider à mieux faire la différence entre attentionné et attentif. Voilà donc, chers téléspectateurs, notre apport linguistique de ce lundi. Nous passons tout de suite à la rubrique des africanismes. L'africanisme de ce lundi est un article très prisé de tout le monde. Nous en avons tous dans nos salles de bain, dans nos chambres, dans nos valises lorsque nous partons en vacances et surtout lorsqu'on va à la mer. C'est un article très utile, très pratique, très commode et qui est fondamental pour les minimalistes. Il s'agit de ce que nous appelons couramment en Afrique les sans confiance. Les sans confiance sont cette paire de sandales en plastique que l'on utilise chez nous lorsque l'on va au marché le matin, tout simplement, lorsqu'on n'a pas envie de trop se tracasser pour savoir ce qu'on va se mettre. On l'utilise pour aller se promener quand il fait des fois très chaud. On l'utilise pour rester à la maison. Je crois que dans toutes les maisons en Afrique francophone, il y a au moins une paire de sans confiance. Les sans confiance sont donc cette paire de tongs ou alors cette paire de claquettes que les touristes aussi aiment bien mettre lorsqu'ils visitent les terres chaudes de l'Afrique tropicale. C'est donc avec ce mot qu'on souhaite vous transmettre le message de ce lundi. On vous invite donc à pratiquer et à l'utiliser en abondance. Nous passons maintenant au proverbe du jour que nous sommes allés chercher au Rwanda. Les sages rwandais nous rappellent que la vraie fraternité n'est pas celle du sang, mais celle du cœur, celle du partage. Cette expression, ce proverbe est très beau parce qu'il met en avant l'importance des occasions, des circonstances et des lieux dans le renforcement des liens de fraternité. Quelquefois, au-delà des relations de famille, des relations de sang, ce qui renforce nos rapports aux autres, c'est les circonstances et les lieux où nous avons partagé des situations exceptionnelles.
dans des communautés, lorsque nous avons affaire à un service militaire par exemple, ou alors dans le cadre universitaire, dans le cadre scolaire, se forgent et se tissent des fois des relations exceptionnelles qui vont au-delà de la simple fraternité. Nous avons certainement tous ou toutes un ami, une camarade, une copine, un voisin qui au fil des années est devenu pour nous une sœur ou un frère. C'est donc toute la valeur et l'importance de ce proverbe. N'oubliez pas, la vraie fraternité n'est pas celle du sang, mais celle du partage. C'est un très beau proverbe. Merci donc, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Bonne semaine à tous et merci particulièrement à vous